va traiter de la culture aujourd'hui. On va essayer de montrer dans quel cadre ça peut s'appliquer à la fois dans une copie de PS, mais aussi plus fondamentalement dans l'enseignement de cette discipline. On va essayer de confronter la culture à l'éducation et on va essayer de la décliner pour montrer enfin quelques cas pratiques en termes d'illustration en écrit 2. Pour appréhender la culture, il s'agit d'abord de la définir dans le sens commun. C'est un conseil qu'on peut apporter aux candidats dans les introductions en écrit 2, d'abord de partir du sens commun, de ce qu'est la culture pour la plupart des individus, pour ensuite essayer de l'élargir et de diversifier les appréhensions de ce concept. Le sens commun de la culture, ça peut renvoyer à l'éducation reçue, grâce à laquelle un individu il a cultivé son esprit. Donc ça renvoie à des connaissances, à des aptitudes. En somme, la culture, ça renverrait à une instruction reçue, à des connaissances qui seraient apprises à l'école. On dirait d'un individu qu'il est cultivé par rapport aux connaissances qu'il a. Cela, ça se traduirait notamment dans la formation du jugement, du goût, du sentiment, des sentiments, de la sensibilité. Et ça renvoie ici aux thèses de Bourdieu qui disait que les goûts pour les choses étaient socialement situés en fonction des milieux sociaux d'origine. Un deuxième point sur la culture, ça peut aussi renvoyer à des modes de vie, à des pensées qui caractérisent une société. En somme, la culture, ce serait un ensemble de savoirs, de croyances, de pratiques et de normes et de valeurs. Et ça règne autant dans des milieux sociaux que pour tout un peuple. Donc, pour tout un peuple, une société, mais aussi dans des milieux sociaux au sein d'une société. En soi, la culture, ça a des significations différentes. Ça renvoie à l'homme instruit, mais ça renvoie aussi à un homme qui est attaché à des traditions, qui est enraciné dans un milieu. En termes de synthèse, pour essayer de dégager une définition un peu plus consistante de la culture. Une culture, ça renvoie à un corpus de savoir qui préexiste, à transmettre à l'individu, mais aussi la culture, ça renvoie à un ensemble de pratiques qui sont vivantes, incarnées, et qui traversent les frontières entre les espaces scolaires, extrascolaires, et au sein même de l'école, entre les disciplines. Chaque discipline scolaire a sa propre culture. Ensuite, pour faire un lien entre la culture et le PS, il faut d'abord penser au caractère transmissible de la culture. Car la culture, ça a un lien avec l'éducation. La culture, si elle peut s'acquérir, ça suppose qu'il y a quelque chose qui est reçu du dehors par un individu. Donc la culture, elle ne se trouverait pas dans l'homme, mais elle se trouverait à l'extérieur de lui. Et donc ça pose l'idée que la culture, ça a un caractère transmissible. Si la culture, elle peut s'acquérir, ça ne veut d'ailleurs pas simplement dire que la culture, elle est extérieure à l'individu préétabli, mais aussi que parfois elle s'impose à l'individu. Et donc la culture, en ce sens, ça peut aussi renvoyer à des normes et ça peut représenter une obligation dans des contextes. La culture, ce n'est pas simplement aussi, troisième point, un rapport qui est purement intellectuel, de savoir entre les hommes, mais c'est aussi un rapport affectif à la culture. Ça suppose une attitude d'adhésion, il s'agit d'adhérer à une culture et qui est entretenue par la pression qu'exerce la culture sur l'individu. Donc en termes de synthèse, la culture et l'éducation, ça noue une relation intime. Ce sont en quelque sorte les faces d'une même réalité, et toute réflexion sur l'une débouche sur l'autre. Donc je vous invite à approfondir cette réflexion avec Forquet en 2004, qui parle des liens entre éducation et culture. Et ce que Forquet dit, c'est que la culture scolaire, elle peut apparaître comme une image simplifiée de la culture à maîtriser. Et pour que cette culture elle devienne maîtrisable par les élèves, il faut justement que cette culture elle soit simplifiée. Le risque pour autant, c'est que la culture auquel on fait accéder les élèves, eh bien en réalité, ça ne soit qu'un sous-produit de la culture initiale, fondamentale. Maintenant, les liens entre la culture et l'EPS, je vous conseille de vous appuyer pour rentrer sur une définition assez consensuelle sur la culture par la définition d'Ebrard. Donc la culture, ça renverrait dans le monde de l'EPS à un ensemble de normes et de valeurs et de pratiques communément partagées par les membres d'une société, ainsi que par les institutions qui véhiculent ces valeurs. Il y a trois cultures possibles à transmettre en EPS et qui est à articuler avec les habiletés motrices. Par exemple, on a une idée plutôt naturaliste de la culture, donc c'est Dehiner et Garceau qui décline ça en 2004, qui s'attache à augmenter les potentialités. Il y a aussi un aspect de la culture, donc culturaliste, qui vise à transmettre un patrimoine culturel que représenteraient les techniques sportives.
et aussi citoyenne, au sens où la culture, ça préparerait la future vie de l'individu, la future vie d'adulte surtout, et donc c'est plutôt une déclinaison sociale en lien avec des grands principes républicains. Aussi, il y a d'autres manières de décliner la culture. Ça renvoie à trois aspects culturels. D'abord physique, la culture physique, être en bonne santé, avoir une pratique réfléchie et régulière, mais aussi sportive, donc ça renvoie la culture à des techniques sportives, euh, à des pouvoirs d'agir, disons, dont les caractéristiques, ce qui est spécifique à ces pouvoirs d'agir, c'est lié au contexte de ces pouvoirs d'agir, donc c'est lié aux disciplines sportives. Cette culture sportive, c'est à la fois un moyen et aussi une fin de l'EPS. En tout cas, il s'agit, quand on parle de corps, de penser à l'éducation du corps, mais c'est aussi par le corps que l'élève va s'éduquer. Donc toujours sur la culture sportive, il s'agit de développer l'adaptabilité motrice, les capacités de perception, mais aussi de développer des ressources plus larges comme l'entraide et le goût de l'effort. Et enfin, une dernière déclinaison de la culture qui peut être opérationnelle dans un sujet, c'est la culture artistique, avec notamment l'idée de former un spectateur critique averti, notamment. On pourrait élargir cette idée au fait de développer une culture critique, donc réfléchie, avec une pratique physique, par exemple à l'extérieur de l'école, qui est adaptée aux possibilités de l'élève et qui échappe à des stéréotypes sociaux et de sexe. Alors j'aimerais terminer par parler de l'enseignement en milieu difficile, en pointant un petit peu les effets sur la culture qui est transmise aux élèves. Donc il y a des adaptations locales qui sont différentes selon les établissements, selon si ce sont des établissements favorisés ou non socialement. Donc il y a des choix qui se font, qui sont socialement différenciés, mais qui malheureusement peuvent conduire à une distribution inégale des savoirs et des compétences en EPS. Ça peut entretenir les inégalités entre les élèves. Et au-delà des adaptations locales qui se justifient dans une optique de différenciation, on peut se demander si les enseignants d'EPS, et dans les illustrations aussi, qui sont mis en place dans les copies, on peut prétendre à transmettre une culture corporelle commune, généralisable à tous les élèves. Donc il y a plusieurs voies qui restent à explorer entre une indifférence aux différences, c'est-à-dire ne pas traiter un enseignement au regard de la distance qu'il y a entre un élève, sa culture qui lui préexiste et la culture scolaire, donc il y a un écart. Et il y a aussi une différenciation qui peut être ségrégative. Donc entre ces deux points, il y a plusieurs voies qui restent à explorer dans l'enseignement de l'EPS. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'école, elle produit des différenciations dans et entre les cursus, et que malheureusement, on est loin de transmettre à tous, dans une même situation d'apprentissage par exemple, les mêmes compétences et la même culture corporelle commune. Donc ça peut être une nuance pour essayer de proposer des dispositifs ou des aménagements dans le cadre de séquences ou avec des partenaires qui peuvent réellement permettre de toucher tous les élèves, et ce, quel que soit leur milieu d'origine.